Toutes les 75 secondes, une personne est internée d'office dans un hôpital psychiatrique. 100 000 personnes reçoivent des électrochocs chaque année. 100 millions de personnes de par le monde sont sous psychotropes, dont 20 millions d'enfants. Aujourd'hui, la psychiatrie est une industrie de 330 milliards de dollars, avec aucune guérison à son actif. En fait, c'est bien pire. La psychiatrie a dans son sillage une multitude de victimes, dont les droits fondamentaux sont transgressés par des psychiatres quotidiennement. Mais la Commission pour les droits de l'homme combat en documentant les pratiques dangereuses et même létales de la psychiatrie et en défendant les droits de ses victimes. Tout commença en 1969 avec l'affaire Victor Ghiori. Ghiori fut interné de force dans un hôpital psychiatrique parce qu'il bafouillait des propos incohérents. Son seul crime, il parlait hongrois. La liberté de Ghiori fut le premier de milliers de cas défendus par la CCDH. En Australie, la CCDH a dénoncé une pratique psychiatrique macabre appelée traitement par sommeil profond, où chaque jour des patients étaient placés sous coma par des drogues et soumis d'office à des électrochocs. 48 personnes sont mortes avant que la CCDH ne fasse fermer l'hôpital et bannir ce traitement. En Afrique du Sud, la CCDH a dénoncé les camps psychiatriques où on enfermait, brutalisait et exploitait comme des esclaves des dizaines de milliers d'Africains. En Italie, la CCDH s'est associée à des législateurs et aux médias, faisant des descentes dans des hôpitaux psychiatriques où régnait un climat barbare et la CCDH les a fait fermer. Au Japon, la CCDH a dénoncé les crimes financiers des psychiatres et des hôpitaux qui escroquaient le gouvernement et le contribuable tout en maltraitant des patients. Et aux États-Unis, la CCDH a révélé une fraude d'1 milliard de dollars dans la plus grande chaîne d'hôpitaux psychiatriques privés du pays. Des douzaines de poursuites ont suivi, avec des millions de dollars à verser, et la chaîne d'hôpitaux corrompus a été fermée. Également aux États-Unis, la CCDH a défendu les droits des parents et des enfants. Ayant eu gain de cause pour une loi bannissant le dopage systématique des élèves et donnant aux parents le droit de refuser l'administration de psychotropes à leurs enfants. Derrière de nombreuses lois et de mises en garde que vous voyez aujourd'hui au sujet des psychotropes, se trouve la CCDH, qui amène son message dans les rues de par le monde avec beaucoup d'autres qui sont eux aussi préoccupés par ces drogues. En l'espace de 3 ans, des gouvernements du monde entier ont publié plus de 70 avertissements officiels contre les risques sérieux encourus par l'absorption de psychotropes. Mais ce n'est pas tout. De son siège international à Los Angeles, en Californie, la CCDH sert de centre public d'information. Elle documente et publie en 15 langues l'ingérence et les pratiques néfastes de la psychiatrie. Son siège sert aussi de musée de renommée mondiale. Psychiatrie, la vérité sur ses abus. Cette exposition sophistiquée a déjà attiré des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier. La CCDH parraine aussi nombre d'expositions itinérantes de la vérité sur ses abus, qui visitent des villes de par le monde et dévoilent la vérité sur les abus psychiatriques à des centaines de milliers de personnes, comme à New York, Bruxelles, Prague, Berlin, Moscou, Melbourne ou Tokyo. Pour faire connaître la vérité à plus grande échelle, la CCDH a sorti un DVD « Psychiatrie, la vérité sur ses abus ». Ce documentaire très apprécié a à présent informé et mis en garde des centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles se trouvent des médecins, des leaders d'opinion et des législateurs. Avec des centaines d'antennes répandues dans 30 pays, la CCDH représente une force sur laquelle on peut compter. Des milliers de gens de toutes croyances et de tous milieux se sont associés à la CCDH pour défendre les droits de l'homme contre les abus de la psychiatrie. Cette lutte continuera jusqu'à ce que les agissements et la violence de la psychiatrie cessent et que les droits et la dignité de l'homme soient rétablis.